Août 1948, Tony Zell à gauche, Marcel Cerdan à droite signe les contrats du championnat du monde des moyens. Je tiens à remercier Tony Zell de m'avoir donné cette chance de disputer le championnat du monde. Et si je gagne, j'espère être un grand champion comme lui. What do you say? Que dit-il? Et Joe Longman lui traduit. And he further answered that if he should win it, he hopes that he'll be the great champion you are. Thank you, Marcel. That's good enough for me. Merci Marcel et bonne chance. 21 septembre 1948 au Roosevelt Stadium de Jersey City devant 19 542 spectateurs. Marcel Cerdan et Tony Zell s'affrontent pour le championnat du monde. Il est 22 h. Tony Zell est le champion du monde des moyens depuis novembre 1941. Il a défendu 2 fois son titre victorieusement contre Georgie Abrams et Rocky Graziano. Marcel Cerdan est lui champion d'Europe en titre depuis 2 ans. C'est le 110e combat professionnel du Français. Il a remporté 106 matchs et n'a subi que 3 défaites. Tony Zell, lui, a remporté 67 rencontres, a subi 18 défaites et a fait 2 matchs nuls. Première reprise de ce match prévue en 15. Et le match est parti à 100 à l'heure à l'image des championnats du monde qui peuvent se dérouler actuellement. Pas de route d'observation. Toute la puissance de Marcel Cerdan et Tony Zell qui accepte le combat de près en début de combat. Tony Zell, le plus grand, il mesure 1,78 m, a été pesé à 72 kg 120, alors que Cerdan mesure 1,69 m et a été pesé à 71 kg 660. Fin de cette première reprise. Et là, on voit la position de Marcel Cerdan. Boxe en crunch, très ramassé. Toute la puissance dans chacun de ses coups. Le poids du corps. Deuxième reprise. Le menton bien dans le creux de l'épaule pour éviter la droite de Tony Zell. L'épreuve de force, toujours en ce début de championnat du monde. Oui, c'est bien fait de la part de Tony Zell. Ça, direct du gauche, uppercut droit. Très tendu comme à son habitude. Marcel Cerdan, on le sait, était un puncher, un boxeur très tendu en début de combat surtout. Marcel Cerdan a 32 ans, Tony Zell 35. Ils en sont tous les deux à 14 années de professionnalisme. Encore tentative d'uppercut. Direct du gauche de Tony Zell. L'attaque de Marcel Cerdan avec tout le poids du corps, mais en déséquilibre. C'est pas d'équilibre du tout même, puisqu'il est décollé du sol. La 5e reprise, Marcel Cerdan mène au point. Il n'en a perdu qu'une seule, la 4e. Excellent travail à mi-distance de la part de Marcel Cerdan, qui dégage une puissance extraordinaire. Et qui continue sa tactique d'avancer sans cesse sur son adversaire, de l'asphyxier, de mener le combat, de l'empêcher de frapper le premier. Et déjà quelques signes de fatigue chez Tony Zell, qui en acceptant l'épreuve de force, eh bien, n'a pas choisi la bonne tactique à mon avis. Crosse du droit réussi par Marcel Cerdan, travail de près en uppercut, bien à l'intérieur. Oh oui, doublé, triplé du crochet gauche et la droite qui vient derrière, ça va très vite. Ça va même trop vite pour Tony Zell qui a enlevé l'espace de quelques secondes son protège-dents pour mieux respirer. Oh là là, en difficulté Tony Zell à la fin de cette 5e reprise.
pour apprécier davantage l'efficacité et la précision des coups de Marcel Cerdan. Au corps, à l'intérieur, série de crochets, magnifique enchaînement à la face. Et Tony Zell qui est obligé de rompre. Marcel Cerdan a remporté pratiquement toutes les reprises suivantes. La 10e, Tony Zell est très marqué. Mais quel champion face à Marcel Cerdan. Tenir en prenant autant de coups que l'on a pu s'en apercevoir, eh bien c'est digne d'un immense champion et d'une très très grande résistance. Tony Zell est resté durant la guerre, durant 44 mois inactif, puisqu'il était dans la marine américaine. Alors Tony Zell est diminué là actuellement, nous sommes dans la 10e reprise, mais oh là là, c'est trop pour lui. L'épreuve de force qu'il a voulu imposer ne lui réussit absolument pas, c'est pas la bonne tactique. Il faut dire qu'il n'a pas tellement de choix puisque Marcel Cerdan se rue sur lui littéralement, le sachant à sa merci maintenant. Le match devient un petit peu plus heurté. Les interventions de l'arbitre, monsieur Paul Cavalier, de plus en plus nettes et fréquentes. C'est vrai, dû aux accrochages de Tony Zell qui se réfugie dans les accrochages. Mais toujours une grande correction dans le championnat du monde. Une grande violence. Oh là là, crochet gauche, et ça, Marcel Cerdan savait bien le faire. Wow, magnifique à la pointe du menton. Étonnant encore que Tony Zell soit debout. On se demande comment il le fait. Et voyez, tout le poids du corps dans chacun de ses coups avec... et ça comporte un certain danger puisque sur une esquive, eh bien, il y avait une possibilité de remise de la part de Tony Zell. La 11e reprise. Beaucoup d'une grande fatigue là maintenant chez Tony Zell. Mais toujours des réactions qui peuvent être très très dangereuses. D'où la prudence et là, oh, le coup au foie. Terrible coup au foie réussi par Marcel Cerdan. Marcel Cerdan qui se rue sur Tony Zell sous les deux coups, qui s'écroule au moment où le gong retentit. Le gong qui met fin à cette 11e reprise et qui sauve Tony Zell du chaos. Tony Zell relevé par ses hommes de coin. Au ralenti, une droite, un premier crochet gauche, un deuxième crochet gauche qui arrive à la pointe du menton. Et là, Tony Zell qui s'écroule. Oh, quel enchaînement extraordinaire réussi par Marcel Cerdan. Quelle incroyable puissance chez Marcel Cerdan. Et Tony Zell ne pourra récupérer durant la minute de repos. Et ses hommes de coin, Sam Piam et Art Finch, le garderont à l'appel de la 12e reprise. Et Marcel Cerdan devient le nouveau champion du monde des poids moyens. 25 février 1960.